Alors, nous sommes en train d'étudier le livre de Galates et vous serez très content de savoir que tu n'as pas fait tu n'as presque comme qu'il a su quoi dimanche Galates, on est presque à la fin. Mais j'espère aussi qu'il est quoi exercice à mesure. J'espère que ça vous a permis de comprendre que la Bible n'était pas aussi compliquée qu'on le pense. Et que peut-être ma erreur est battre dans la fin, quand tu as verset comme moi, pas verset comme moi, pas bila kuelewa contexte, na kisha bana biaribisha. Et que ça mulianza somo kanza leo kumbe injo mana. Et donc j'espère que c'était un bel exercice. Nous avons étudié le livre de Galates sous le thème la liberté des enfants de Dieu. Le message de Galates, la liberté des enfants de Dieu, le message de Galates. Et ce matin, nous regardons le verset 16 au verset 26 du chapitre 5 où Paul revient sur la tension qu'il y a entre la chair et l'esprit. C'est-à-dire que dans une assemblée comme celle-ci, là où nous avons des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens, moi et vous, beaucoup d'entre nous ici, je l'espère, nous disons que nous sommes des chrétiens. Nous sommes nés de nouveau. Il y a une tension en vous. C'est bien. Des fois, vous avez comme Christ, malolo stasima bongo. Kisha aprona tukutana uko ansa bongo. Niko mkristo malolo sitakuwa natukanana. Kisha aprona kutana wewe ule ulikuwa unatukana na mtu. Cette tension, c'est de ça que Paul parle. Il y a un autre passage, Romains chapitre 7, où il revient sur ça, mais ici, il revient spécifiquement, non pas en relation avec le péché, mais ici, il revient en relation avec le désir de se justifier par ses œuvres. Dans Romains 7, il parle de la même tension. C'est-à-dire, dans la vie du chrétien, il y a une tension. Il y a une tension où le péché vous tire, mais puisque vous avez déjà l'Esprit de Dieu aussi vous tire. Ça, c'est Romains 7. Si vous avez le temps, allez le lire à la maison. Mais Galates chapitre 5, il ne parle pas de cette tension-là du péché et de la justice. Non. Il parle de la même tension. Et on peut même dire que c'est la même chose, péché et justice. Mais il insiste sur les œuvres et la grâce. La tendance qu'il y a en moi, c'est de penser que ce sont les choses que je fais qui me justifient. Et lui, il dit, mais l'Esprit de Dieu me ramène encore et encore et me rappelle que ce ne sont pas les choses que je fais qui me justifient devant Dieu, mais c'est plutôt ce que Christ a fait. Et c'est cette tension qui existe. Et c'est de cette tension que nous allons parler. J'ai rencontré un ami il y a quelques mois et il m'a dit, écoutez, tu sais que moi je suis né de nouveau 3 fois. Et donc moi je vous pose la question, vous êtes né de nouveau combien de fois? Moi, je connais beaucoup de gens. Moi, j'en étais un. Qui la dimanche, ça, mobile, en Malisa. Heureusement pour vous, nous, on ne le fait pas ici. Mais, allez, venez, on va aller sur le Wakuya Pambé. Moi, il y a le goût, on a ma fondée sur le Wakuya Pambé. Allez, qui l'a on a au Katambe. Dimanche, c'était un gars qui était en Machumokatambe. Dimanche, c'était un fait en Machumokatambe. Moi, j'étais de ceux-là. Et quand mon ami a dit, moi, je suis né, les alliés à Boupia Marata, je n'ai qu'à moi parce que j'ai dit, bon, c'est vrai, chaque fois qu'on prêche la parole de Dieu, les gens doivent être touchés et doivent répondre en repentance. Mais on ne peut pas naître plusieurs fois de nouveau. On est une fois de nouveau. On devient chrétien une fois. Et le reste, c'est une vie de repentance. Et c'est de ça qu'il parle ici, comme je le dis. Le reste, c'est une vie de repentance. Et il nous donne l'antidote. Tout comme face que tu as un poison ça na kishagonjwa tu kidogo tu sabe mimi niko na kikozi hapa yenyewe ishafa mwezi na kidogo tu sasa maana yake wanipatia poison kishasikia tumbo na muluma siku 2 siku 3 anakunywa dawa limwa mara pili asikie bien inapaswa kwa tu poison tout comme face pas tu as poison maintenant ici il nous parle de quand mtu alikunywa poison anapatia gani antidote dawa poison. Paul nous parle ici de l'antidote contre la tendance qui est naturelle en nous, par rapport à notre salut. C'est ça ce qu'il nous donne ici. La tendance, l'antidote contre cet énième légalisme, je ne sais pas comment ngapi. Comment un chrétien évite de se taper la poitrine chaque fois et de dire je suis sauvé parce que moi je ne mens pas, parce que. Je me souviens, je parlais à une dame une fois. Ça m'avait choqué, mais après, il y a un peu de temps. Tout le monde a chanté. Non, je suis fait ça, mais je suis fait ça. Bon, je suis combien de Satan.
Wewe ukiwa kumwambia sasa Yesu alimuokoa mzambi, anakuambia kwa na dhambi. Utafanya nini? Kamuuliza uko na dhambi jua ni sasa no. Mimi naombaka, mimi nasoma Biblia, mimi ndio kanisa, mimi natoa sadaka, mimi naombaka mkorale, bon. Mimi sioni mimi kwenye dossier. Na kama mlikuwa nafuata Galates, tout le temps on a parlé de Galates. C'est au fait contre ça que Paul s'insurge. Paul liko nasema fanya hangi. Paul liko nasema siku unafika mbinguni, unagonga kwa mlango, wanakuambia tutakuingiza hapa juu ya nini? La seule réponse que tu ne peux pas donner c'est que niendaka kulifanya. Pasteur wangu alikuwa fulani na aliniombeaga na nikasikia circuit mwili. La seule réponse acceptable c'est Yesu alinifia kwa msalaba, niliokolewa kwa neema. Haiko bia mimi nilifanya, ni bia Yesu alifanya. Mais tendance yetu ya kimwili ni nini? Hata mwa ile neema tunapenda tuseme ndio Yesu alifanya kidogo na mimi nikafanya nyingine. Na Paul anatupatia hapa antidote. Anasema ile ko sumu. Na dawa ile sumu ni nini? Dawa ile sumu verset 16, marcher selon l'esprit. Mutembee kufuatana na roho. Kutembea kufuatana na roho ndio nini? Ngudie mon chapitre 4 verset 19, vous verrez. Je ne sais pas si c'est ici où j'enseigne ou de l'autre côté, mais Paul dit nini anataka pour ces gens. Il dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveaux douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Le but de la vie du chrétien, mon but, moi en tant que pasteur, avec vous, c'est quoi? Je veux que Christ soit formé en vous. Il m'a scellé là, tout se fait que bourre. Ma prière là, tout se fait que bourre. Ma programme de lecture biblique, tout se fait que bourre. À tout cas, kujambria hapa, c'est maintenant tu encore se kufanya hapana. Ce qu'on veut, c'est que Yesu azaliwe bupia muro yenu, ajengwe bupia muro yenu, qui soit formé umufanane na Yesu. Na façon moja tu ya kufikia pale haiko juu ya nguvu zako, ni juu verset 16 chapitre 5 roho ndio alikuongoza. En fait, Paul est en train de dire que l'antidote contre le légalisme, c'est quoi? C'est de se laisser dans les mains de l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu fasse quoi? Il vous conduise. Et ce matin, c'est ça que je veux aussi. Mon but, c'est de nous inviter, nous tous ici, à marcher selon l'Esprit. Ça veut dire que pendant que je parle, vous vous posez la question dans votre tête. Sai, nini iko na kusukuma? Ni roho ndio iko na kubeba au wewe peke ndio uko jibulula na uko unapanda escalier na nguvu yako? Ukiangalia maisha yako ya Kikristo, ukiangalia maisha yako yote, est-ce que tu as l'impression que c'est l'esprit qui te change ou tu as l'impression que uko na fama nguvu zako zote uone kama utabadilika? Un peu comme, je donne un exemple, c'est vrai. On a gari kwa kikama iwakake. Est-ce que ile gari wewe ndio unaisukuma juu iende uishitule, au est-ce que kuko mtu mwenye iko na kubulula na gari nyingine mbele? Sio kama una difference. Sasa mimi nakuyaka hapa, mimi napanda ile kilima. Ndio mnaitaka nini? Mimi ya kilima gani? Ya Instiva. Ayobe. J'imagine gari na kufia mu Instiva na Mungu ampanda hivi. Chauffeur anamwambia mshuke Mungu tusukume gari. Vile ndio nasikia maisha kwa Kikristo. Unasikia sasa uko unaenda unaisukuma maiko inapanda. Unaisukuma maiko inapanda. Unaisukuma maiko inapanda. Au gari na bakufia kisha chauffeur anamwambia mshuke tuache gari nyingine tufanye itubulule. Banafunga kamba kwa ile gari nyingine kamio mbele na kuenda na ibulula. Na wao ndio na doda ndani ya gari. Parce que la vie
chrétienne, quand on marche selon l'esprit, on a l'impression que c'est l'esprit de Dieu qui qu'on a boulé. C'est les gars qui na kufa, on les balabala estiba, n'est-ce qu'on a boulé na camion. Car il n'a tout ça veut dire qu'il n'a tellement bien. Mais comme on a ce que ça veut dire qu'on a isukumu. Ingekuwa mzuri sasa tunamaliza, unageukia Mungu na unamuuliza, unamwambia akusaidie roho ndio kwenda kusukuma. Section B, il y a deux sections ici. La première, c'est l'invitation. Paul invite les chrétiens à marcher selon l'esprit, parce qu'il dit c'est l'antidote contre le légalisme, c'est l'antidote contre la religion. Deuxième, c'est que Paul montre, il dit, ok, ukitaka kutembea na roho, ona gisi utafanana. Na ukitaka kuendelea mwa ile byako, ona gisi utafanana. Deux vies, deux fruits, deux approches de la chair et l'esprit. Et après, nous allons essayer de mettre tout ça en pratique en termes d'application. Donc, la première, c'est quel est l'antidote au légalisme? Antidote au légalisme, ni. Avec plus d'efforts. Il le dit, verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand il dit marcher, ça veut dire quoi? Laissez l'esprit de Dieu vous conduire. L'esprit, entre parenthèses, on a vu, vous avez reçu l'esprit de Dieu. Galates chapitre 3, venez avec moi dans le chapitre 3. Il dit, ô Galates, dépourvus de sens, verset 1, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Christ a été peint et crucifié? Voici seulement ce que je vais apprendre. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? C'est-à-dire que quand on a mis Jésus, quand vous entendez la parole de Dieu, quand vous entendez l'évangile et vous croyez en l'évangile, en ce moment-là, l'esprit de Dieu devient quelque chose que vous avez. Éphésiens 1 dit, Dieu vous donne l'esprit comme garantie que vous êtes son enfant. Romains dit, Dieu déverse, Romains 5, Dieu déverse son esprit en nous, pour nous rappeler que nous sommes ses enfants. Donc, hii roho yetu tunasema hapa haiko ya kwenda kutafuta aseme ufate 7 jours ndio utapata roho. Kama ulishaka amini Yesu, si tu as cru en Christ, tu as l'esprit de Dieu. La question c'est de savoir, est-ce que tu laisses l'esprit de Dieu te conduire ou est-ce que tu te conduis toi-même? Est-ce que Bukristo yako inasimamia kukazi ya Yesu na roho au Bukristo yako inasimamia kukazi ya Yesu na nguvu zako? Et il dit, l'antidote au légalisme, c'est de marcher selon l'esprit, c'est de laisser l'esprit de Dieu nous conduire. Il va même plus loin. Il dit, là où l'esprit de Dieu conduit, c'est visible. Galates chapitre 6, verset 17. Voilà ce qu'il dit. Galates chapitre 6, verset 17. Il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez faire. L'esprit et la chair sont opposés. C'est le plus et le moins. Mais je vois ma tala zinawaka hapa. Ukiangalia kila tala inakuwa na kamba mbili. Mshaona vile? Inakuwa na kamba mbili jana. Unajua ni kwa kamba mbili. Kuna kwa netre na phase. Plus na moins. Ukizichomeka mbili inafanya. Inatosha moto. Inatosha moto. Hayakupiga circuit. Ukiguza kwa mwana wengine unashikia bien. Inakurusha. C'est ça ce que Paul entend de nous dire. Hauwezi tembea kimwili na utembee kiroho. Hauwezi. Basi mwili itakuweka kugoshe na roho anakuweka kudroite. Kumbe à un moment unapaswa chagula utatembea hai. On va le voir un peu plus tard, mais c'est comme ça que dans des églises aujourd'hui, beaucoup de gens, moi je le dis toujours, j'ai été choqué une fois, si comme moi, mchuruzi, et comme ça, c'est chat, puis il y a un pasteur, mais si ouais, c'est comme, actuellement, tout le pasteur, c'est mon pâté à den. Johnny, maman, bah c'est ma bonne, va.
C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez des dossiers dans les églises. Oh, pasteur Mbi va pigan. On dit, pasteur va pigan. Tu sais pas, tu vas Christ. Va Christ, ça mon guerrier, va mourir si. Bangali va Christ, va changa, va komala kiro. Pas pasteur. Ah, le pasteur au frappé, le pasteur au banamou qui est terrible. Et vous dites, mais pourquoi? Parce que c'est ça la vérité. La vérité, c'est que si vous marchez dans la chair, c'est vrai, vous aurez l'apparence qui Christ tout. Mais comme on va le voir, mais si vous marchez selon l'esprit, c'est vrai, moi, il y a une différence. Mais avec le temps, Matunda est à nini? Mais ça, nous avons tâté. Tout le quoi, même chez moi, tout le monde a citron. Mais à l'époque, tout le monde a orangé na citron. Ensemble, tout a eu une différence. On a regardé les autres, ils ont fait un qui quatre et on a nous ça. Il est mayonnaise na nous ça. Mais autant qu'il y a eu une différence entre mouti à orange et mouti à citron sugar. Ça, c'est chama, matunda. Aïe, d'autres la différence. Et donc ici, ce que Paul est en train de nous dire, il nous donne les principes. Tu peux dire quoi, ma principe, qui attaqué contre nous, j'avais na fanana. Dans la tuambia mama, papa, kaka, dada, kama unatembea na nguvu zako, hauwezi tembea na nguvu za roho. Na kama unatembea na nguvu za roho, hauwezi tembea na nguvu za zako. Parce que les deux sont opposés. Na yana tuambia tufanye verset 16. Tutembee na nguvu za roho. Verset 18. Je ne sais pas c'est quelle page dans vos Bibles, je ne sais pas. Nous sommes à quelle page? 765. 765. Donc, mon Bible est nous, page 765. La page 765. Galates chapitre 5, verset 18. Page 765. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est ça le cœur de l'évangile. Le cœur de l'évangile, c'est quoi? On a vu ça la semaine passée. Verset 13. 766, c'est ça? 765. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns et les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Vous avez été appelés à la liberté, le message de l'évangile. Évangile, évangile, évangéliser, évangile, évangéliser. Le mot lokabambi. Mais ni kusema nini? Habari njema. Na mimi yako valfa biko ajitaisha kwa examen d'etat. Kale ka message ka Vodacom sasa kana ingia mu telefoni. Inakuwa habari mbaya au habari mzuri? Ni habari mbovu au habari njema? Mungu kwa bahati mna message ya Vodacom tukua na chunga mpaka siku banda afishe kule ku EPS penjo mnaenda angalia na watu kwa tetemeka ba mingi kwanza sitenda taangalia mniangalie. Sasa tuko tunasema evangelize tuko kwanza wendo ambie watu habari njema. Ile habari njema ni nini? Ile habari njema ni kusema mume okolewa au tena bafungwa. Mbele uyo Yesu uko mfungwa wa zambi. Mbele uyo Yesu hauna usa mu prison central. Mimi kama mko mnakuwa na prison Bagira, mimi na kwa prison central. Uko prison central mbele uyo Yesu. Upendo usipopenda uko prisonnier. Upendo usipopenda zambi utaingia tu ndani. Upendo usipopenda utakuwa tu chini ya zambi. Na kama uko mzambi, hauko rafiki ya Yesu, hauko rafiki ya Mungu. Siko sasa tukao watoto kwa masomo le 2 juillet au le 3 juillet mimi na yo. Sasa ingia kutokela na alama za vrai. Unakaa soirée siku nyumba hapana, unakaa soirée, unakaa unaangalia esi watu upanga unakimbilia mchumba wako. Kama unaona na signale seri mtanitumia baadhi yangu kwa mimi sipendi.
Wakibauliza mwasa sema mimi najisikia mbaya nishalala. Jua nini? Jua nini kwa sababu? Parce que uko mfungo ulishindwa. Na unajua kama sawa tapata habari kwa ulishindwa, hawata kuchekea, hawata kuambia sikia tu tuze mabombo na tukuze mabenge tufe fete. Ndio watakwambia. Unajua kama nini na kuchunga? Fimbo. Jugement. Et donc quand nous sommes prisonniers au péché, nous savons que ce qui nous attend de Dieu, c'est quoi? C'est le jugement. Et Hébreu nous dit, tout homme est appelé à mourir une fois et après la mort à faire face au jugement. Na saa mtu konaongea na biana saa mwe, hakuna mwanazania sasa tadai. Mpaka sasa unakia kumbuka kama master kwa mwa mkartia lidai, wa miaka yako. Ndio unaanza jirani kwa c'est vrai. Kumbe na meza dai. Me pale kwa huko na waza ukitoka mawazi waza ataka utadai. Sasa nakia kukutana mtoto mumulisomaka naye walikuwa nyuma yako asena alidai. Haya alikufa. Yo alikufa kiashene. Naambia ashadai, ule ashadai. Wewe ujiuliza wewe na wewe sio utadai itakuwa. Est-ce que sio utakufa? Utakutana na jugement ya Mungu, na kolere ya Mungu. Au sio utakufa? Utakutana baba anakupokea. Njoo bana injili inaitiwa habari njema. Parce que mwenye alipasha pigwa fimbo anakuwa na bulletin yake yeko kwa maruje mwanzo mpaka mwisho. Sasa anafuka kupale, via anamkamata, anampokea na yambi, kisha anamwambia peti, "Unapenda nini?" "Ah, vie telefone Android." Twende pale ni kutekno ni kuzie telefone. Njoo habari njema ya Biblia. Neema. Kwenye walipasha kamata lufimbo wanakuchumia kabisa lufimbo lokawa wanakupiga ile siku na lia yako yote. Wewe unaenda kuzia telefone. Des gens qui méritaient les jugements de Dieu maintenant sont devenus des enfants héritiers de Dieu. Ndio tunaita habari njema. Acha nikuulize, sasa unawaza urafiki yako na Yesu na Mungu, unaiwaza kasa vile mtu atakupiga fimbo au sasa mtu atakupokea hata huko uchafu? Unaiwaza kasa vile mtu mwenye iko naogopa sasa bwana mimi siweni kidai itakuwa. Siku mwana nimepiga ka histoire na niendelee. Siku mwana tukaenda kuzika mtu mmoja. Tukao mgari mwana mimi natembeza viangu alikuwa pembeni na papasteri wa mwanyo. Lakini papasteri tuamfundisha hivi ya makifu lakini eske kwa mwanaweza yeye kabisa vitakuwa siku naona dai vitakuwa. Utaenda saa mtoto mwenye kwenda kwao, alikuwa mvoyaji siku mingi, unaenda na hamu ya kwenda kwenu. Unayaka watakupokea. Au utaenda saa mtu mwenye iko naogopa, iko nasema bwana antuka nilishinda kwa masomo leo, acha nipitie kudirisha niende vichama banitumie bukara magharibi. La Bible nous dit, njoo habari njema ya Galate kunakumbusha hapa, Paul kunakumbusha hapa Galatia, anawaambia mulishaka toka mhukumu, mulishaka toka mwele etaba prisonnier, na mulitoka pale juu ya nini? Juu ya Yesu. Male marouge yote ilikuwa kwa bilte yako. Yesu akakamata bilte yake, ilikuwa kwa max fasi yote, akatosha jina yake, akatia jina yako, akakupatia. So nafika kupale via na kukamata, unaanza juza ananikamata mbona niko na bilte ya rouge? Kisha anakwambia no, ni jona nyingine bilte yako iko kwa max. Bilte yangu kwa max. Aito. Mbona mimi niko na bilte ya rouge? Na Yesu yeye ndio mwenye akabeba ile bilte yako ya rouge na akapigwa. Ndio kumsalaba alikufa. Ni siku ya tatu akafufuka. Akakwambia usiogope. Unakuwa mtoto wa Mungu. Paul continue, il dit deux vies. Na ndio shwa yenyewe inakuwa kaiko vile. Unaweza amua ke utatembelea kwa Yesu alifanya na benye roho atakuongoza, au unaweza tembelea kwa wewe ulifanya na benye roho unataka. Deux choix. Unaweza itika kama
Yesu ndio alikufanya mkwe rafiki na Yesu, ile bulletin uko nayo ni Yesu alikupatia, au unaweza kuwa na bulletin yako ya rouge. Gisu anataka. Na mimi na petit wa mingi anakia na bulletin yake ya rouge kule kuma rouge kote anaenda na kamata big bleu ana change. Gisu anataka. Mais résultats zitaonekana. Ndio anasema verset 19. Or les œuvres de la chair. Notez, il dit les œuvres. Hein? Verset 22 il dit mais les fruits de l'esprit. C'est quoi la différence? Les œuvres comparées aux fruits. Les œuvres manaka wenjo le fa yako. Avez les fruits manaka kuko kitu ingine ndani yako ndio ilibitosha. Quelles sont les œuvres de la chair? Il dit elles sont manifestes. C'est l'impudicité. C'est l'impureté. C'est la dissolution. C'est l'idolâtrie. C'est la magie. C'est les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dans la liste kwa mrefu tuta ipita moyote, mais nadhani sio naanza soma ile liste. Nakumbuka ile historia nilikuwa nawaambia, unakutana makanisa hiviko. Bapasteri biko na via watu, babiana, bajene entre bo peke. Unakutana maji mkanisa, pastor anakuwa na mshwari yake ya special yenye ilala kama wapi, akikupiga yako hivi unaanguka. Makerele, watu kapigana mkanisa. Jalousie, au la luza gari, maana tu nanapasha kwa siyo ae. Animosité, watu mbili mkanisa basemeshana yake. Akipita kugosha na apita kudroite. Division, secte, les envies, ivrognerie. Non, moi j'aime regarder après ivrognerie, il y a quoi? Excès de table. Hein? Je te comment la poro ça wale vitu ya pombe. Ya kufuata nini? Unakula kama unapaka mafuta ukitofu asejo. Sheska mtu wanatenga asejo alikuwa bulafi. Et puis la liste aisha anasema ni et les choses semblables. Mes chers frères et sœurs, ne pensez pas parce que vous êtes à l'EFA ou à l'église que ces choses ne peuvent pas être une réalité. Elles seront une réalité aussi longtemps que votre confiance et votre foi, elle est basée sur quoi? Sur vous. Aussi longtemps que mko sababu kwa sukume de gari, kwa Kristo iko yako kwa jikaza, hivi ndio utakuwa unapata. Usishituke na kwa Mungu, usishituke na kwa mpidike, usishituke na kwa mlevi, usishituke na kwa kama uko mlevi uko mchakula, usishituke. Jua nini? Parce que ce sont là les œuvres de la chair. Mais si vous marchez selon l'esprit, c'est qui est le conseil de Paul. Si vous marchez selon l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Regardez avec moi, le verset 22, qu'est-ce qu'il dit? Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et vous êtes supposé dire 3 points dessus, de suspension. Quand il parle de la joie ici, ce n'est pas que non, le patamago, le gagner l'automne, on a forêt. Pas dans la joie, c'est même ce qu'on a lu. Il y a une certaine joie, il y a une certaine parce que on a eu comme furaya ko haiko mubia dunia ni mubiamu. Je suis un enfant de Dieu, même si sina mago sai na niko na mpiaka grave. Sina un problème, joie ni niko mtoto a. Il y a une certaine joie. Il y a une certaine paix. Amani. Parce qu'on a quoi tout. Bitu bina tokota huku. Bato tu biko na paniquer. Aya huko kimia. Eza basi neko kimia, jua.
Parce que je sais qu'il y a tant de choses. C'est un problème dans le monde. C'est bien la vie. On a kimia. Patience, tu es patient avec les autres. Pourquoi? Parce que Dieu a été patient avec toi. Ça aille le Dieu qu'on a coupé on goûte on lichu vile na on mwacha. Ça non, Dieu a été patient avec moi. Mimi nimekusa mlicho siku mingi akaniacha. Pourquoi tu es bon avec les gens comme ça? Même bale watu walikutukana. Usikia kama wale alitafuta kupatia poison a elle on anza msaidie. Je suis bon parce que Dieu a été bon envers moi. Bénignité, je ne fais pas du mal aux gens. Je ne cherche pas à faire du mal aux gens. Fidélité, je suis fidèle dans mes paroles. Quand je dis oui, c'est oui. Quand je dis non, c'est non. Pendant ça, le maman ça va passer, ne va se m'avoir ça dans les 10, il y a les 10, douceur, tempérance. Tempérance ou tempérer. Tempérance, c'est, on a vu l'ivrognerie, c'est l'excès de l'alcool et puis l'excès des tables aussi. C'est que oui, on tempérer. Donc il a qui tout tempérer. Alors, extrémité. Et il dit la loi n'est pas contre ces choses-là. Au fait, ce que vous avez remarqué, c'est quoi? C'est que si vous voulez vivre selon les œuvres de l'esprit, vous serez à l'image de la chair. Mais si vous voulez vivre les œuvres de la loi, pardon. Mais si vous voulez vivre selon les œuvres de l'esprit, qu'est-ce qui va se passer? Le Christ sera formé en vous. Et Paul nous met devant ce choix. Il dit, écoutez, Mouchagoul. Namusijidanganya sejo muko mukanisa. Ndio ile maevre de la chair aziezi kuwa ziko. Kwanza mimi nadhani mko ba mushatembea makanisa ya kutosha kuviona mwe peke. Donc haiko hata je n'ai pas expliqué et approuvé que ça existe. Donc il ne faut pas penser que parce que tuko mukanisa alors les œuvres de l'esprit de la chair aziezi kuwa, au contraire. Je crois qu'il y a un musicien qui a dit j'ai cherché l'église et j'ai cherché le monde et je l'ai trouvé dans l'église. Il y a des choses, vous lisez les œuvres de la chair, vous dites, ah oui, il n'y a pas de tout. Après, vous entrez dans l'église et vous commencez à voir, c'est vrai. Moi, je viens parce que c'est possible de faire des années dans l'église et de marcher selon la chair et non pas selon l'esprit. C'est possible des années et des années de marcher et d'être conduit par la chair et non pas par l'esprit. Alors, vous allez me poser la question de savoir comment est-ce qu'on est conduit par l'esprit. Je vais y revenir tout de suite. Mais la première question que je vais vous poser, êtes-vous de ceux qui avaient reçu la liberté en Christ? Est-ce que vous, comme vous allez balisikia habari njema na bakafunguliwa na wanajisikia wanakuwa watoto ya Mungu na wanaweza sasa ishi kwa uhuru? Est-ce que c'est vous? Au fait, ce que je suis en train de vous demander, est-ce que vous êtes arrivé à un niveau où habari ya Yesu ikakuwa habari njema kwa sakale ka message ka Vodacom ke kanakia kuambia ulipita unakuwa diplômé? Deux, est-ce que vous avez décidé que c'est l'esprit qui va vous conduire? Ou alors ungali kunazani asebi wewe unafanya ndio bitakupendeza kwa Mungu? Non, nilipiga 7 jours de prière ndio maana Ijumaa yangu iko bien. Nisoma Biblia yangu leo asubuhi mimi niko sire kimchana zitakuwa bien. Hivi tu mimi natoka sana jina la Yesu mbele nilale, nadhani ndalala mzuri. Na nikikufa ndaambiaga Mungu nikupatia sadaka, nilikuwa nakuimbia mkorale, nilikuwa mkanisa. Mungu akona vile vitu yote wenye kufanyia kabisa. Au huko mwe watasema Mungu sina vya kufanya. Nilifanya vile vyote ndio mimi sina ngo ya kusema. Yesu ndio atanisemea. Basi Biblia inasema ile ndio Kikristo. Marcher selon l'esprit veut dire quoi? Hautasikia kasoro haiko ndio kusema sio nasikia masauti mkichwa. Kama nasikia masauti mkichwa mimi nadhani nafasi yako ni kusozame, haiko mkanisha. Haiko vile. Sasa nisikia sauti inaniambia tu niende fast fulani. Marcher selon l'esprit veut dire que vous décidez. Je dis bien vous décidez. Vous décidez que vous allez nourrir le spirituel en vous et non pas le charnel.
Nous avons lu déjà dans Galates chapitre 3, il leur dit que quand on devient chrétien, on reçoit l'Esprit de Dieu. Ça, unaamini, unapokea roho wa Mungu. Haiko vile? Ulizo sasa, eske utaendelea kusikia ule roho au utafunga masikio na mwambia wewe kale pale usinisemeshake, naendelea mbiangu. Et ça se fait par ce qu'on appelle les exercices spirituels. Et donc les prières, les lectures de la Bible, à venir à l'église, les gestes de la générosité, c'est-à-dire vous donner, les actes d'évangélisation et tout le reste. Ce sont des exercices spirituels que l'on fait. On les fait pourquoi? Pour devenir des enfants de Dieu? Non, 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 non. On les fait parce qu'on veut marcher selon l'esprit. Et donc quand je prends mon temps pour lire ma Bible, haiko ile kusoma Biblia ndio inanigeuza mtoto wa Mungu. Mimi nasoma parce que mimi napenda nisikie roho wa Mungu anasema nini. Kama nienda kuselule jeudi, sikwenda kuselule juu tu nilikosa ya kufanya, hapana. Nienda kuselule parce que nilijua kama sasa tutaikala fasi moja, tuko nasoma Biblia, tuko tunaomba, kutakuwa vitu vyenye Mungu atanisemesha kupitia ile mkusanyo ya watakatifu. Sasa mimi nakia kukanisa hivi. Haiko juu nilikosa ya kufuata, haiko juu nilikosa Canal Plus ya kufuata, au no, ulikuya juu ya nini? Juu ukuye usikie. Sasa tunafika hapa, tunaomba, mwa ile maombi, samwa roho wa Mungu atakusemesha, manyimbo Mungu atakusemesha, maneno tunafundisha, kutakuwa vitu yenye Mungu atakusemesha. Na ile vitu yenye roho anakuambia unavifanya. Unaweza visikia na vinaingia mlisikio mwana vinatoka, au unaweza visikia na unafanya nini? Unaviishi. C'est comme ça qu'on marche selon l'esprit. Donc ne pensez pas que marcher selon l'esprit, ce sera le saoud tout le monde. Non. Allez, t'aimes à gauche. T'aimes à gauche. T'aimes à droite. On t'aime à droite. Bon, salimia ça Saoul. On salimia ça Saoul. Alors que chef qui a pas les mêmes années, tout à un problème donc. Mais plus vous nourrissez le spirituel en vous, plus utaona roho anaanza kukuongoza. Il y a des gens ici, si je vous pose la question, ya mara mwisho ulikala kabisa ukaanza soma Biblia na ukaomba Mungu akuoneshe akusaidie kuelewa ile Biblia ilikuwa siku gani? Kwa hata unaweza uliza mara mwisho ulikuwa mkanisa ilikuwa siku gani? Ewa nikombia mingi mshere mwezi mzima haikuwa depuis sionekana. Ya mara mwisho ulikuwa mselile ilikuwa siku gani? Na mimi nadhani Mungu mnanielewa. Bile vitu vyote vile haiko ndio vitakusaidia. Mimi ndio kwenye Mungu anapitiaka kufanya nini? Kukuongoza. Unaweza enda mselile gisu unataka, me kama haukuacha Mungu apitie mwa ile selile kukuongoza, nagonga poto. Kwa kumaliza, dawa ya sumu ndio banaita antidote. Dawa ya legalisme, ile kujipiga kifua mimi nilifanya. Regardez le verset 26, il dit ceci: ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns et les autres et en portant envie les uns aux autres. Ne cherchons pas une vaine gloire. Dawa ya ile kiburi nini? Dawa ya ile kiburi ni kutembea na roho, ni kuacha roho Mungu akuongoze.